Pardon, madame. Savez-vous où se trouve Bunker Hill, s'il vous plaît? Non, je sais pas. Mais je vais vous prendre toutes vos capsules quand même. Je regrette, je suis... Comment ça, vous pouvez pas ouvrir la porte? Arrêtez de vous foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert, là, bon sang. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Ah, vous faites juste votre travail. Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le Je monde. suis désolé, mais Ouh. Elmer est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus-dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte, Danny Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Ouvrez-moi cette foutue porte. Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Je viens juste d'arriver, mais oui. Chut. Jouez le jeu, d'accord? Comment? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Ça alors? Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes ses Bon, provisions? d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny comprenne que c'était du bluff. Ça me va. Allons-y. Encore une belle journée à Diamond City. Piper, qui vous a laissé entrer? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces Puis-je détachées. vous citer, monsieur McDonough? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Non, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mademoiselle. Non, 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 non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ces idées tordues en tête. Je ne doute pas que votre ville soit un endroit où il fait bon vivre. Ouais, c'est le plus grand château de cartes du Commonwealth. Jusqu'à ce que le vent commence à se lever.
Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un? Qui donc? Mon bébé, Sean. Il a même pas 1 an. Attendez. Votre fils a disparu? Vous entendez ça, McDonough? La sécurité de Diamond City va rester les bras croisés pendant que cette femme cherche son bébé toute seule? Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider? Je regrette de ne pas avoir le temps de répondre à d'autres questions, mais je suis un homme très pris. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre belle ville. C'est ridicule. La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais au J'en ai kidnapping? plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, votre C'est serez-vous. ça, continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère. Quel honneur, hein? Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure. J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait. Les synthétiques remplacent-ils vraiment les gens? Votre voisin est-il vraiment humain? Vous le saurez. Salut, toi. Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Merci. Je rigole pas. L'Institut enlève vraiment les gens. Vous feriez bien de lire le journal si vous comptez rester dans le coin. Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, madame. Alors, qu'est-ce que vous faites à Diamond City, au juste? Je cherche quelqu'un. Je parie que c'est une personne qui a disparu, pas vrai? Ah, qu'est-ce que je vous disais? C'est qui? Je cherche mon bébé. Il s'appelle Sean. Vous avez un fils, madame? Eh ben, vous êtes plus vieille que je croyais. Alors là, vous avez pas de bol. Personne fait jamais rien pour retrouver les gens disparus à Diamond City. Parce que quand quelqu'un se volatilise, ça veut dire que l'Institut est dans le coup. Et bien sûr, personne n'a envie d'attirer l'attention de l'Institut. Tu m'as l'air maline. Tu connais pas quelqu'un en ville qui n'a pas peur de l'Institut? Il y a bien le détective, monsieur Nick Valentine. Il a peur de rien, lui. Je crois que c'est le seul sur qui vous pouvez compter. Merci. Tu m'as été d'une grande aide. N'oubliez pas que l'Institut est parmi nous. Surveillez vos arrières. Piper, tu es de retour! Salut, ma grande. Alors, le journal se vend bien? La presse surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de t'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle, hein, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par ici. Pourquoi? Y a un problème? Piper! Personne peut faire taire la presse. Ça fait plaisir de vous voir. Vous tenez le coup, Blue? Ouais, ça va. Bon, mets ton carte sur table. Vous sortez d'un abri, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est votre combinaison. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habituerez au monde de la surface. D'accord, Piper, ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri.
Comment me décririez-vous votre séjour à l'intérieur? On a été cryogénisés, ma famille et moi. J'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez, vous avez passé tout ce temps dans un frigo? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre? Ouais, j'ai plus de 200 ans. Oh, bon sang. La femme venue du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant? Franchement, voir les gens se battre pour survivre et reconstruire le monde, ça me donne de l'espoir. C'est une réponse particulièrement inspirée, Blue. Je vais vous citer mot pour mot. Je sais que vous êtes à la recherche de votre fils, Sean. Pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans son enlèvement? J'en ai bien l'impression. Même les bébés sont en danger avec lui. Et certains se demandent pourquoi je suis incapable de fermer les yeux. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de Diamond City? On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche? Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. Il faut garder espoir de les retrouver. Ou du moins, de connaître la vérité. C'est excellent comme fin, Blue. Merci. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Enfin bref, j'ai accepté de vous accompagner pour couvrir vos arrières, pas vrai? Prévenez-moi quand vous voudrez y aller. Je suis impatiente de découvrir le prochain chapitre de l'histoire. Hey Piper. Vous venez me voir? D'accord, allons-y. Ça marche. Désolé, mon grand. Il est temps de rentrer chez toi. C'est grand, bruyant et surtout plein de dirigeants corrompus et d'habitants lèche-cul, mais... Quelqu'un est stillé. De ces choses, c'est sa secrétaire. Elle est toujours pas. Le surplus de Diamond City. Ouvert 24 heures sur 24. Des fois, on ne peut que se demander s'il y a des gens qui résistent. L'Institut doit bien avoir des ennemis, pas vrai? Quoi? Tu veux parler du réseau du rail? Tiens. Je vous avais bien dit que la chance finirait par tourner. Ces cravates. Les factures. Oh, oublions-les. Quelque chose ne va pas? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolé, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Je sais que vous devez être très occupé, mais je ne prendrai pas trop de votre temps. C'est important. Vous ne comprenez pas. Le détective, il a disparu. Nikki a disparu? Dans quel foutoir est-ce qu'il s'est encore fourré? Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Dites-moi ce qui s'est passé.
Nick travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme, et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite, je vous en prie. Ne touchez pas à la peinture. Ne vous inquiétez pas. J'y toucherai pas. Vous en faites pas, Abbott. Je l'ai à l'œil. Bien. Le mur nous protège de ceux qui nous voudraient du mal. Alors je vous remercie de pas y toucher. Je crois qu'un peu de travaux d'intérêt général vous ferait le plus grand bien pour combler vos lacunes. Qu'en dites-vous? Je me ferai un plaisir de vous aider. Vous voyez cette peinture que j'utilise? Il ne reste qu'un seul endroit dans tout le Commonwealth où on peut en trouver. Hardware Town. Un magasin en ruine pas loin d'ici à l'ouest. Rapportez-moi un pot et je vous donnerai 100 capsules. Ça vous va? Il vous faut juste de la peinture? Ça marche. C'est bien aimable. Et ensuite, il y a cette foi et cette confiance que nous avons les uns envers les autres. C'est ce qui nous permet de garantir la prospérité, la sécurité et l'éducation de chacun d'entre nous. Et même si le journal s'évertue à montrer du doigt les synthétiques et autres histoires de fantômes afin de nous diviser, nous ne trahirons pas. Pas à moi de vous dire comment choisir vos amis. Piper est une sacrée photo. J'arrive pas à croire que tu bouffes cette merde. C'est Le seul truc qui est pas trop dégueu à l'auberge de l'abri, c'est l'alcool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien manger. Les vrais mecs de Diamond City, ils mangent au stand de nouilles. Vous Il êtes paraît vraiment qu'il y a des un bar maniaques des réservé au combinaisons billard dans dans le les quartier du abris. théâtre. La fosse. Je ne m'en approcherai pas si je... Il faut qu'on parle. Jim. Petite minute, Yefim. Je suis au milieu d'une histoire. Alors, je traverse, ok? Armé de mon sourire. Et voilà que jaillit plus dangereux de tous les monstres marins. Un fangeux. Un fangeux? Attends, Vous ne lisez pas le journal? Ces foutus synthétiques se cachent parmi nous. Si tu veux un truc vraiment mortel. Jim! Ah, je t'avais oublié, Yefim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Laisse tomber. Je vais me débrouiller tout seul. Vous voyez ce bar? J'ai tué un homme pour l'avoir. Non, c'est blague. mais, il est mort, c'est vrai. Bref, dites à Vadim quand vous voudrez boire. Peut-être plus tard. Ah, d'accord. Tu connais quelqu'un qui a été enlevé? Non. Il y a du monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut une chambre? Où est-ce qu'il les emmène? Doucement. Très bien. Voilà l'argent. Je vous ai donné la chambre 2. C'est juste de l'autre côté de la porte.
Mission